Alors, bonjour à tous, c'est Unred Business. Bienvenue dans le Unred Sauce. Aujourd'hui, on est avec Aladji de Wakanda Factory et c'est l'épisode 2. En fait, Hmm. voilà, C'est vrai que l'Afrique, c'est rare. c'est rare dans les films qu'on puisse voir en fait que voilà, ça valorise l'Africain, que bien que ce soit de la fiction, Hmm. mais en vrai de vrai, le mood en sortant de la salle de cinéma, franchement, j'étais en mode quoi? Ah ouais, bien. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci Abdel. Merci pour ton invitation, ravi d'être là. Et voilà, ça va très bien, merci. Et merci à toi pour avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir. Alors, pour commencer, c'est qui Aladji? Qui es-tu? Où t'as grandi? Ton enfance? Ok, bah Aladji, c'est un entrepreneur de 29 ans, cofondateur de la marque Wakanda Factory. Que je connais très bien au passage. Allez manger à Wakanda Factory. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un restaurant africain d'inspiration ouest-africaine avec des burgers aux saveurs africaines. Du coup, ça allie tradition et modernité. Et du coup, elle a dit 29 ans. J'ai grandi, né, fait toute ma vie à Aulnay-sous-Bois, au 3000. Et voilà, hein, Aulnaysien de pure souche. Comme moi d'ailleurs. Du coup, ouais, voilà, bah, du coup, moi, mon enfance, une enfance classique, hein. Grandi à Aulnay au 3000, collège, primaire, ensuite j'étais à Volôme, j'ai fait un bac scientifique. D'accord. Bon, la branche dans laquelle je me suis lancé au final, Ça n'a rien à ça voir. n'a rien à voir. Mais bon, ça m'a permis d'acquérir, on va dire, de bonnes bases pour pouvoir entreprendre, quoi, D'accord. tout simplement. Et comment ça t'est venu le goût à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est la condition sociale que tu as eu plus jeune ou c'est par envie? Ouais, ouais, franchement, le goût à l'entrepreneuriat, bah, il s'est fait naturellement parce que moi, mes grands frères, depuis tout petit, ils ont entrepris. De base, bah, Wakanda, ça a découlé en fait de Tombouctou. Je sais pas si tu as connu. Si, j'ai connu. Ouais, Ouais. voilà, Je suis jamais mangé là-bas malheureusement, mais j'ai connu. ben voilà, ben Tombouctou, en fait, c'était mes grands frères qui géraient ça. Et moi, très tôt, j'ai commencé à bosser un peu avec eux, quoi. Je bossais en tant que livreur, après, des fois, un peu caissier ou quoi que ce soit. Et en vrai, en les voyant entreprendre, en voyant, en fait, comment dire, l'envers du décor, bah, ça m'a vraiment motivé à entreprendre par moi-même. Et voilà. Donc c'est tes grands frères qui t'ont mis le pied à l'étrier, on va dire. Exactement, c'est ça. C'est clairement passé par eux, quoi. Ils ont été, on va dire, la petite lumière à suivre. C'est ça, c'est ça. Et comment c'est né Wakanda Factory? Déjà le nom, bon je pense que je sais un petit peu, mais comment c'est né le Wakanda Factory? Ouais, bah, Wakanda Factory, bah, comme je t'ai dit, d'abord, à la base, le premier resto qu'on a ouvert avec mon associé, c'était Tombouctou. D'accord. Du coup, on était resté, en fait, parce que Tombouctou, il y a eu jusqu'à 10 restaurants. Du coup, on est resté dans la continuité, mais c'était exclusivement africain. Hmm. C'est-à-dire ouest africain, c'est-à-dire Tchèb, Mafé, Yassa, classique. Hmm. Et du coup, on l'a fait pendant un certain temps. Et puis on a voulu apporter en fait une autre touche en fait à cela, quoi. Et vu que mes grands frères, eux, ils ont un peu laissé la restauration pour se lancer dans d'autres business, du coup, on s'est dit, bon, c'est le moment de faire notre marque. Et à cette époque-là, il y a Black Panther qui sort C'est ça. au cinéma. Et franchement, en vrai de vrai, en regardant le film, enfin, on sait que c'est de la fantaisie, quoi. Hmm. Mais en vrai, le film, il mettait vraiment en avant les bons côtés de l'Afrique, en fait. Voilà, C'est vrai l'Afrique, que c'est rare. c'est rare dans les films qu'on puisse voir, en fait, que voilà, ça valorise l'Africain, que bien que ce soit de la fiction. Hmm. Mais en vrai de vrai, le mood en sortant de la salle de cinéma, franchement, j'étais en mode quoi? Ah ouais, bien, tu Hmm. vois. Donc Et, c'est grâce à Black Panther que tu as ouvert le voilà, restaurant. franchement, voilà. On n'a pas inventé Wakanda, ben Wakanda, ça sort des Black Panther en vrai. Et du coup, voilà, hein, tout simplement, on a mis en place des recettes de sauce aux inspirations africaines. Enfin, par exemple, les burgers, il y en a une sauce qui est à base de pâte d'arachide, une autre à base de graines de nigel, D'accord. une autre à base de gingembre. Bon, ça a pris du temps, on a fait beaucoup de tests et tout, et quand on était sûr de notre truc, on s'est lancé. D'accord. Voilà, tout simplement. Et du coup, ton associé, bon, je sais pas si tu vas parler de lui, mais ton associé, il a à peu près le même âge que toi ou... Ouais, ouais, pareil. Enfin, mon associé, c'est mon frérot depuis tout petit. On a fait nos 400 coups ensemble. On a tout fait ensemble, franchement.
Et du coup, ça s'est fait naturellement. Et franchement, je suis très content d'être associé avec lui parce que, par expérience maintenant dans l'entrepreneuriat, trouver le bon associé, c'est quelque chose de très difficile. Et nous, notre chance, justement, c'est qu'on s'est trouvé directement. Tu vois, souvent les gens ils viennent, ils tentent une fois, ils tentent deux fois, ils viennent, ils s'embrouillent, même avec des amis d'enfance ou quoi que ce soit. Dans le business, malheureusement, ça crée des inimitiés. Notre chance justement, c'est que nous on est vraiment sur la même longueur d'onde et que dès le départ, en fait, on était en mode voilà, on va charbonner, tu vois. Ça veut dire en fait vous êtes sur la même longueur d'onde, donc il n'y a pas eu de difficulté en soi. Il n'y a pas eu de difficulté. En vrai, il n'y a pas eu de difficulté. Après, des fois, il y a des désaccords, forcément. Des fois, il y a des petits clashs ou quoi que ce soit. Mais étant donné la solidité de notre relation de base, ça bouge pas. Tu vois. C'est ça notre chance, en vrai de vrai. Donc toi, par exemple, tu conseillerais à quelqu'un de se lancer avec un ami forcément ou Non, pas forcément, justement. Parce que souvent, malheureusement, des amis, leur amitié peut se briser à cause d'un commerce, quoi. Parce que c'est un mariage, hein. Franchement, une entreprise comme ça, au début, t'es H24. Tu vois plus que ta femme ou ton ami ou quoi que ce soit, tu vois. Ça veut dire, c'est vraiment beaucoup de boulot dès le départ. Et non, pas forcément, mais c'est clair que s'associer avec la bonne personne, c'est très important. Mais comment savoir, en fait, avant de se lancer? Tu peux pas. C'est compliqué. Tu es obligé de te lancer et après, tu vois si vous êtes vraiment compatible ou pas, tu vois. Tout simplement. Mais non, franchement, je suis très heureux de mon associé. Je suis très heureux de ce qu'on a accompli au jour le jour. Et voilà, on avance ensemble, en vrai de vrai, et ça bouge pas. Hein. Et ça fait combien de temps vous avez ouvert Wakanda Factory? Ça fait depuis 2020. 2020. Les premiers restos 2020 dans Wakanda Factory. Et du coup, là, on en est au 3e. On a ouvert dans la ville. Voilà, c'était important pour nous en vrai. En plus, c'était au Tombouctou, si je me trompe pas. Tombouctou, voilà. L'ancien Tombouctou, en vrai de vrai, voilà. C'est un truc que, voilà, nous, on a commencé. À la base, on travaillait en tant que livreur et tout dans ces mêmes locaux. Tu vois, quelques années plus tard, au final, c'est nous qui sommes en quelque sorte propriétaires des locaux. C'est symbolique en vérité. En vrai, c'est symbolique, tu vois. Et c'était important pour nous en fait d'ouvrir dans la ville parce qu'on a eu un vrai soutien au niveau de la ville, notamment avec notre burger à succès, le Jungle Smoke. Jungle Smoke que j'ai mangé d'ailleurs, il est très bon les gars. Celui-là, c'est le classique, franchement. Quand on avait d'abord le premier resto à Villemomble, les gens de la cité, franchement, ils venaient tout le temps, même si c'était à Villemomble, ça fait quelques kilomètres et tout, ils venaient tout le temps, ils donnaient tout le temps de la force. Et en vrai de vrai, on a réussi à ouvrir notre 3e resto aussi grâce à eux parce qu'il y a eu un vrai soutien. Bien que, ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie qualité derrière, c'est ce qui les fait revenir. Mais en soi, des fois, ce qui est bien en fait dans la mentalité onulésienne, c'est que les gens, en fait, ils sont vraiment dans le soutien. Tu vois, ça veut dire qu'en vrai de vrai, ils vont te soutenir. Ton truc, s'il est carré, ouais, voilà, ils vont te soutenir jusqu'au bout. S'il n'est pas carré, en vrai de vrai, on va pas forcément te le dire, mais on va pas revenir. Tu vois. Si, je vois, ouais. Mais il y a au moins ce talent, ce truc dès le départ où on se dit, vas-y, on va pousser le commerce. Parce que moi qui ai grandi à Aulnay aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soutien. Quand il y a une personne qui entreprend, les gens soutiennent automatiquement. Ah ouais, c'est pas comme ça partout. Hein. Faut pas banaliser le truc. Nous, on est reconnaissants, tu vois. Parce que c'est un travail de longue haleine. Il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu beaucoup de temps. Et au final, voilà, on est reconnaissant pour tout ce qui arrive, quoi. La transition est bonne. C'est quoi les difficultés que vous avez eu à surmonter, toi et ton associé? Ah, franchement, nous, en fait, à la base, le premier resto, quand on l'a ouvert, on avait 23 ans. C'était quand c'était Tombouctou, comme je t'avais dit. On avait 23 ans. Du coup, étant donné, nos convictions religieuses, nous, on ne fait pas de crédit ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on investit en fonds propres. Clairement, on a charbonné. J'imagine. On a charbonné, on a bossé comme des oufs, tu vois. On a bossé comme des oufs. On a eu des petits soutiens des grands frères et tout, tu vois, qui nous ont aidés pour se lancer ou quoi. Mais en vrai, on a vraiment cravaché. Après, la restauration, c'est un travail de fond, clairement. Ça veut dire que, les gens, ils voyaient juste
la finalité. Mais ils voient pas Ils l'envers voient du pas décor. l'envers du décor, C'est ça. tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Surtout la restauration. Surtout la restauration, il y a énormément de boulot. Faut bien gérer la comptabilité. Bien que tu aies un comptable, ben, toi, ta comptabilité propre, faut que tu la gères bien pour que tu puisses en fait faire tes approvisionnements. Niveau des courses, c'est un journalier. C'est-à-dire à chaque fois, vu que c'est des choses fraîches et tout, il faut aller chercher, il faut ramener. Surtout sur les débuts, pour économiser, tu es obligé, tu vois. Ça veut dire que, bon, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. C'est très prenant. Tu vois, par rapport à un autre boulot ou quoi que ce soit, c'est très prenant, mais tu comptes pas les heures en vrai. Vu que c'est ça. pour toi. Et t'aimes ce que tu fais et aussi. t'aimes, voilà, c'est ça, en vrai de vrai. Faut aimer. Faut vraiment aimer. Tu vois, nous, c'est quelque chose, enfin, la fibre entrepreneuriale, on l'a eu depuis très jeune. Et du coup, c'est quelque chose, on était persuadés de vouloir, tu vois. Avant ça, on était à la mairie, tu vois. À partir du moment où le resto, il a été ouvert, bah, directement, j'ai tout plaqué, tu vois. La mairie, j'ai laissé sur le côté. J'ai dit, hey, je m'occupe de vos business, là. C'est ça. Tu vois. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez mis un process en place, tu sais, par rapport aux recettes et tout, que vous faites dans le restaurant? Ouais. Bah, par rapport aux recettes, pour les burgers, les sauces et tout, ouais, ça, on a un process complet, tu vois. Après, pour ce qui est africain, nous, notre truc, c'est que les cuisinières viennent travailler tous les matins. D'accord. Et les cuisinières, on a essayé de mettre un process en place ou quoi que ce soit, ils veulent rien savoir, c'est mort. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu vois, c'est mort. Au niveau de l'africain, c'est mort. Les cuisinières, en fait, elles travaillent à la main. Tu vois. C'est comme tous les mamans africaines, voilà, c'est ça. Tu vois, on travaille avec la main, on fait attention, tac, tac, tu vois, c'est... Mais vous faites comment, du coup, pour les plats, etc. Ouais, ben pour les plats traditionnels, tous les matins, en fait, elles viennent tôt le matin. Elles cuisinent, genre de 6h, on va dire, jusqu'à 11h, midi. Et ensuite, elles s'en vont et c'est les préparateurs de commandes qui prennent le relais, tu vois. D'accord. Et ça veut dire c'est cuisiner chaque matin. Donc, sur chaque resto a sa cuisinière propre, tu vois. D'accord. Voilà. Et c'est quoi maintenant les avantages d'ouvrir un restaurant? Bah, les avantages, déjà, bah, tu travailles pour toi. Bien que tu travailles, je pense, beaucoup plus que dans un travail de bureau ou quoi que ce soit, mais en vrai, il y a cette fierté de travailler pour soi, tu vois, d'aller chercher son pain tout seul, tu vois. Il y a ce truc, tu vois, ça, depuis le début, en vrai de vrai, hein, au début, sans mentir, on était là-bas H24. Ça veut dire que le resto, il ouvrait à 11h. Nous, on se réveillait le matin, on faisait les courses. On arrivait à 10h30, un truc comme ça. On était là-bas jusqu'à minuit. Tous les jours. Mais parce qu'on était vraiment déterminés à le faire, tu vois. Ça veut dire que pour économiser les coûts et tout, tu peux pas faire le patron dès le début. Tu viens, tes 6 premiers mois, tu dis, vas-y, tu vas mettre quelqu'un en gérance ou quoi que ce soit. Non, tu peux pas. C'est pas comme ça. Ça veut dire, mets-toi au charbon. On a travaillé derrière en cuisine, des fois, plein de fois. On a travaillé en cuisine en tant que préparateur de commandes, on a tout fait. Franchement, des trucs, laisse tomber, tu vois. Donc pour toi, une personne qui veut se lancer dans la restauration, il est obligé de mettre la main à la pâte. Obligé. Enfin, de mon point de vue, hein, si tu veux réussir, de toute façon, comment toi tu travailles, personne ne travaillera pareil. C'est-à-dire que tu peux faire confiance, mettre qui tu veux. Toi, en fait, comme tu sais que c'est à toi, tu vas faire attention à des détails que les autres ne voient pas. Tu vois, mais tu peux pas leur en vouloir en vrai, parce que lui il est employé, il vient, il fait son maximum. Mais toi, comment tu vas faire attention à tout pour faire réussir pour faire grandir en fait ta marque ou quoi, bah tu vas être déterminé, tu vois. Mais c'était pas dur au début de déléguer ce que tu faisais? Bah franchement, on a pris beaucoup de temps à déléguer, tu vois. Ça veut dire que le premier resto, comme je t'ai dit, à Wakanda, quand on a ouvert en 2020, bah on a été là-bas pendant 2 ans. Non-stop en mode sérieux à fond. Après 2022, on a ouvert à Paris. Paris, pareil, pendant 1 an aussi, à fond dedans. Et c'est là, petit à petit, ça y est, on réussit à déléguer un peu, tu vois. Mais ça prend du temps. Si tu veux bien faire monter ta marque, tu es obligé d'être présent. C'est ça. Tu vois. Surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Surtout sur les réseaux, ouais. Les réseaux, c'est... Ça y est, avant, c'était les prospectus, tout ça. Maintenant, c'est les réseaux les plus... Les réseaux. Tu vois. Parce que moi, je parlais aux gens de Wakanda. Souvent, ils me disent, oui, on l'a vu sur On Mange Quoi, sur Instagram, etc. Ouais. Tu vois, donc les réseaux, c'est vraiment porteur. Non. Très, très porteur, franchement. Très, très porteur. En vrai, de vrai, la première pub qu'on avait faite, c'était quand on a ouvert à Paris. C'était avec Food Lover. Galak d'ailleurs, big up. Non, franchement, le gars opérationnel, il est venu, il nous a fait une pub
La pub, elle a pété. Après ça, incroyable. Franchement, ça nous a fait monter bien sur Paris, bien connaître. Parce qu'en vrai, en banlieue, on va dire, on était un peu connus de notre côté et tout. Mais Paris, c'est un autre monde. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire que sur Paris, les gens ne nous connaissaient pas du tout. Tu vois, il fallait faire son nom sur Paris. Et en plus, vous êtes situé, tu sais, sur une ruelle. Ouais, là, tu vois. C'est-à-dire que si les gens ne connaissent Si pas, les gens ne connaissent pas, ils viennent pas. Mm. Tu vois. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, sur Paris, sans pub, bah, c'est mort, on se noie. Mm. Tu vois. Et voilà, on s'est fait connaître un peu sur Paris. Même aujourd'hui, les gens nous découvrent. Après, le 12e, c'est un beau quartier. Tu vois. C'est franchement, la rue aussi, ça va. Elle est très passante en fait le midi. Si. Elle est très bien le midi et tout. Mais pour le soir, c'est clair, si on ne connaît pas, on ne vient pas. C'est compliqué. Et voilà, pour parler de ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des restaurants africains? Toi, t'en penses quoi des restaurants africains? Comment c'est venu d'un coup? Parce qu'il y a 10 ans, moi je sais qu'il y a 10 ans, je voyais pas forcément de restaurant africain, à part African Fusion, et encore je connaissais même pas. Ouais. Et toi, tu penses quoi, toi? Comment ça a explosé en vérité? Bah, les restos africains, en vrai, c'est comme toutes les gastronomies. Tu vois, la restauration africaine, nous, qui sommes africains, on connaît la valeur en fait de nos plats, tu vois. Nos mamans les cuisinent depuis qu'on est petit, on sait que ça a un vrai potentiel, tu vois. Mais je pense qu'en fait, la restauration africaine a pris du temps à arriver parce qu'il fallait savoir comment le commercialiser. Tu vois, comment bien le commercialiser, être rentable, tu vois. Parce que les gens, ils ont l'habitude d'aller au foyer, tu vois. Plein de fois, les gens, ils viennent, ils nous racontent ça. Ouais, je vais au foyer, mais un tiep, c'est 3 €. Mais au foyer, je suis désolé, il n'y a pas de charge à payer. C'est ça. Il n'y a pas d'employé à payer. Tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Et surtout au niveau de la qualité, nous, c'est un vrai gage de qualité. Tu vois, quand tu viens dans un restaurant africain, tu sais que ton tchèp, il ne sera pas cramé. C'est ça. Tu vois moi, je confirme, les gars, il n'est pas cramé. Tu sais que tu as une vraie qualité qui va arriver. Et voilà, la qualité a un prix, forcément. Tu vois, et même au niveau de nos prix, je pense qu'on se place très très bien, tu vois. Comme on dit, nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Aujourd'hui, sur Paris, à chaque fois, tous nos avis, c'est qu'on n'est pas cher. Tu vois, parce que les gens, en fait, ils n'ont pas ce truc, ce réflexe de directement se reporter au foyer, et direct, tu vois. Ils jugent la qualité de ce qu'ils ont mangé et ils trouvent que c'est vraiment pas cher, tu vois. Moi, personnellement, je regarde pas le prix. Quand c'est bon, je mange, tu vois. Voilà, tu vois. C'est une autre mentalité. Et petit à petit, justement, le défi de l'Africain, ça a été ça, c'est de changer les mentalités. Et on est content de ça parce que finalement, ça change. Ouais, c'est en train de changer. Tu vois, clairement. Mais l'Africain, en vrai, c'est porteur d'avenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants africains qui ouvrent sur Paris. Bon, il y en a toujours eu, mais c'était des petits maquis façon. Il faut si, j'ai vu, tu vois, quand j'étais plus petit. Mais là, qui s'organisent, franchement, il y a des belles marques qui montent et c'est bien. C'est que le secteur africain se porte bien. Ouais. Et avec le Wakanda, vous pouvez ouvrir d'autres ou pas? En France ou à l'étranger? Ouais, franchement, l'idée, aujourd'hui, comme je t'expliquais, nous, c'est vraiment, on investit en fonds propres. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on travaille, quand on a les moyens de pouvoir ouvrir un autre, on se lance, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Africain, la complexité de franchiser l'Africain, c'est très compliqué parce que, comme je t'ai dit, les cuisinières cuisinent, en fait, chacune a sa manière de cuisiner, tu vois. Bien que nous, on met une base en place, tu vois. Mais chacune a sa manière de cuisiner. C'est-à-dire qu'on va dire, on se développe petit à petit, tu vois. Le projet, franchement, c'est d'ouvrir plusieurs autres. Ça se trouve même à l'étranger. Sait-on jamais. C'est jamais, hein. Mais aujourd'hui, voilà, on travaille bien. On reste sur une bonne assise sur nos restaurants actuellement ouverts. Et voilà, petit à petit, quoi. Mais tu penses que ça va pas être compliqué d'ouvrir d'autres Wakanda? Et par exemple, je te donne un exemple, hein. Moi, j'arrive, je suis un client. Par exemple, j'ai l'habitude de manger à Paris, par exemple le tieb, et je vais manger à, je sais pas moi, peut-être à Ivry-sur-Seine, et je vais dire, en fait, le tieb, il est pas le même qu'à Paris, tu vois. T'as tout dit. Franchement, voilà, c'est exactement ça. Mais nous, en fait, justement, ce qui a été notre plus gros défi, ça a été ça. C'est que ça veut dire que la cuisinière, en vrai, il n'y a pas de process genre, tu mets tant de ça, mais les résultats, ils doivent être à peu près le même. On a notre cuisinière en chef,
Rama et Maïmouna, c'est les deux cuisinières en chef. Et elle, en fait, à chaque fois, c'est elle qui forme les cuisinières qui vont travailler dans les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle, en formant les cuisinières, elle leur montre exactement comment ils veulent que ça sorte. Donc ça va être quasi à l'identique. Voilà, quasi à l'identique. Si tu es un vrai goûteur, tu vas voir une légère différence, mais c'est quasi à l'identique en vrai. Tu vois? Et voilà. D'accord. Et pour lancer Wakanda, est-ce que ça a été compliqué ou pas de s'entourer, de bien s'entourer? Ouais, franchement, au niveau... En vrai, c'est un travail de longue haleine. Hein. Tu vois, ça veut dire, même pour les fournisseurs et tout, pour les avoir, pour les mettre en confiance, tu vois, ça prend du temps de pouvoir en fait trouver les bons fournisseurs qui vont te livrer. Parce qu'au départ, comme je te disais, on faisait les courses. Tout le temps, c'était nous qui faisions les courses. Et petit à petit, aujourd'hui, on a réussi à avoir en fait des fournisseurs, un fournisseur de viande, un fournisseur d'emballage, un fournisseur de trucs typiques africains ou quoi que ce soit, qui nous permettent en fait de pouvoir s'occuper d'autres choses, tu vois. Parce qu'on essaye aussi de... Bon, là, on parle plus de Wakanda, mais on fait d'autres choses aussi sur le côté, tu vois. Qui est dans la restauration ou pas du tout? Non, rien à voir. Rien à voir avec la restauration. D'accord. Pour l'instant... On parlera de ça peut-être plus tard, un autre épisode. Un autre épisode. Et j'avais une avant-dernière question. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans la restauration africaine? Tout d'abord, franchement, il faut qu'il soit motivé, franchement, qu'il sente que c'est quelque chose qu'il veut faire. Il en est persuadé parce que c'est pas facile tous les jours. Et ça demande énormément de travail, surtout les premières années. Tu vois. Et en vrai de vrai, comme on dit, quand c'est pour toi, dans tous les cas, tu vas trouver une solution. À chaque fois, c'est ce qu'on se disait avec mon associé pour se motiver, tu vois. C'est que dans tous les cas, on va trouver une solution, ça va marcher. Tu vois, au début, c'était pas facile. Hein. Franchement, sûr. Au début, on mettait notre poche, à chaque fois, on réinjectait nous-mêmes, tu vois. Mais en vrai, on était persuadés que ça allait marcher. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé aujourd'hui. Hein. On est, grâce à Dieu, ça va, ça se portait bien, mais on n'est pas arrivé. C'est que le début de l'aventure, en vrai de vrai. Tu vois. Mais on était persuadés qu'on allait avoir un résultat de nos efforts. Tu vois. Ça veut dire que jusqu'au bout, faut que ce soit une conviction que ça va le faire. Et financièrement parlant, toi personnellement, est-ce que tu arrives aujourd'hui à t'en sortir ou ouais, grâce à Dieu, franchement, aujourd'hui, on vit de nos restaurants, tu vois. Après, grâce à Dieu, voilà, ça va. Grâce à Dieu, on génère quelques profits qui nous permettent de vivre, de gérer ce qu'on a à gérer à côté. Et voilà, mais il faut toujours être là. Parce que je te dis ça parce que moi, j'ai un ami qui a un restaurant à l'étranger, tu vois. Et lui, souvent, il me dit... Je fais des gros chiffres d'affaires, mais à la fin, ce qui me reste dans ma poche, il me reste zéro parce qu'il y a plein de coûts à payer. Énormément de charges et tout. Ouais, malheureusement, c'est le truc de la restauration. C'est qu'il y a beaucoup de charges. Après, il faut bien s'entourer, comme tu as dit, tu vois, afin de minimiser là-dessus, gagner là-dessus. Tu vois, toi, tu gagnes sur tes courses et tout, tu vois, en les faisant un peu moins cher ailleurs. Soit tu gagnes justement en gérant bien tes employés. Faut pas être en sureffectif. Tu vois, faut pas être en sous-effectif non plus. En fait, il faut être entre les deux, quoi. Entre les deux, à chaque fois, tu vois. C'est constant. Par exemple, l'été, c'est un peu plus calme. Ben, t'enlèves un préparateur de commandes. Tu vois, faut gérer en permanence, en fait. Faut être là, présent. Parce que tu connais les besoins de ton resto, tu vois. Tu sais combien tu as l'habitude de faire. Tu sais que, voilà, à cette période, avec les années, tu sais que souvent c'est calme là. Souvent, là, ça reprend beaucoup plus, tu vois. Et faut travailler sur l'année. C'est pas genre, tel mois je fais tant, tel mois je fais tant. Non, c'est sur l'année. En fait, c'est sur l'année qu'il faut prévoir. Voilà, tu prévois sur l'année, tu vois. Comme ça, même, ça peut même te permettre... Enfin, nous, on essaie d'ouvrir... Enfin, on reste ouvert toute l'année. Mais souvent, moi, j'ai des amis, justement, qui sont restaurateurs aussi. Et ils ferment des fois parce qu'ils ont prévu bien toute l'année, tu vois. C'est-à-dire qu'ils payent juste leur charge et tout. Ils ferment, on va dire, 2 semaines en août ou quoi, tu vois, pour partir en vacances et tout. Bon, voilà, ils prévoient sur l'année. C'est ça. Mais en tout cas, pour un petit qui veut, quand on veut, on peut. Donc, qu'il aille chercher, qu'il se donne les moyens et ça va le faire, tout simplement. Yes. Maintenant, j'ai une dernière question. Ça, c'est la question que je pose à tous mes invités. Pour toi, c'est quoi la 100 sauce? Avant que tu répondes, je vais t'expliquer. En fait, 100 sauce, le concept, c'est la sauce pour les entrepreneurs. Et pour toi, c'est quoi l'ingrédient qui va permettre à une personne de réussir? Peu importe, hein, que ce soit salarié, entrepreneur, tout ce que tu veux. Mais selon toi,
c'est quoi l'ingrédient qui va permettre de réussir? Juste un. L'abnégation. Tu vois. Si tu es quelqu'un, tu es déterminé, dans tous les cas, tu veux aller, tu vois, ça va le faire. Tu vois. Il faut être convaincu, tu vois, intérieurement, à fond, tu es convaincu comme quoi ça va le faire. Nous, bon, au final, bon, on avait une bonne base, justement, comme je t'ai dit, parce qu'on travaillait avec mes frères, et on savait ce dont on avait besoin, tu vois, comment il fallait gérer une entreprise, tout ça, tu vois. Mais sans l'abnégation, bah, tout ça, c'est caduc, tu vois. Et tu penses qu'aussi la spiritualité a joué aussi Aussi, un rôle important? énormément, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, justement, bah, nous, à chaque fois qu'on ouvre un resto, on n'a pas la pression de « Ah, je dois rembourser ça, je dois rembourser ci », tu vois. Parce que, au niveau spirituel, il y a des choses qui nous sont permises, d'autres qui nous sont interdites. Du coup, aujourd'hui, on pourrait, là, avec nos chiffres d'affaires, nos bilans ou quoi que ce soit, on pourrait faire des crédits à je sais pas combien d'euros, tu vois. Mais ça ne nous intéresse pas, on se contente de ce qu'on a. On est content de ce qu'on a, comme on dit, alhamdoulilah. Et on avance, hein, étape par étape, tout simplement. C'est ça. Tu vois, step by step. Yes. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci à toi, Abdel. Je te remercie. C'était un plaisir. Moi aussi. Franchement, j'ai bien aimé. En plus, moi, je te connais pas de base. Je te connais juste de vue. Ouais. Et ça m'a fait plaisir, tu vois, parce qu'on apprend des choses sur toi, tu vois. Parce que je connaissais Wakanda, mais je te connaissais pas forcément, tu vois. Donc ça m'a fait plaisir de savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, etc. Tu vois. Merci à toi. Donc merci. Franchement, merci pour l'invite. Et Android Sauce. Et Wakanda Factory. De toute façon, mois de septembre, prochainement, il y aura peut-être un jeu concours, mais j'en dis pas plus. En tout cas, merci à tous. C'était le 100 Sauce, l'épisode 2 avec Aladji, cofondateur de Wakanda Factory. C'est écrit dans la casquette, les gars. Donc abonnez-vous à Instagram et abonnez-vous aussi à 100 Business. Donc voilà.